C'est parti pour la deuxième mi-temps. Cam Long qui sert parfaitement Batista, victime de la faute. Oui, alors, je parlais du match LA. On se souvient que Christian Monchot, le coach de Gravelines, n'avait pas très envie de parler à la presse parce qu'il trouvait que la défense du Mont a été trop dure ce soir-là. Bon, je ne sais pas ce qu'il pense de la première mi-temps, mais il doit quand même se plier devant la maîtrise des Monceaux, au moins dans la première mi-temps. Il a sans doute concocté une réponse avec ses joueurs pendant le break. Batista a été au lancer franc. Lui, il avait mis quand même 16 points avec 6 rebonds au Leaders Cup dans la défaite contre le Mans. Ludovati est passé, il marque. Avec ses mouvements fluides au panier, il est le meilleur joueur de notre pays depuis plusieurs années dans cet exercice si particulier, si old school, le jeu dos au cercle en poste bas. Cam Long, Darius Washington, JP Batista. Kessel, une bonne présence au rebond offensif. Il a mis 7 points en première mi-temps. Le meilleur marqueur du Mans était Cuthbert Victor en première mi-temps avec 10. Bikes, rebond pour Winston. Deuxième chance pour le BCM Gravelines. Et ainsi, Victor a pris sa revanche sur sa sortie prématurée au Leaders Cup contre Gravelines sur une technique. Kennedy Winston au-dessus. Il marque. Son premier panier. Ah non, 2 paniers rapides d'ailleurs, après avoir été en échec pendant toute la première mi-temps. Cam Long. Je pense qu'il est content de ne pas avoir Charles Cahudi en face de lui, Kennedy Winston. Darius Washington à 3 points, c'est manqué. Bikes. Washington, 3 points et 3 passes en première mi-temps, mais il a quand même éclairé le jeu pour les autres. Meilleur passeur du Mans en première mi-temps. On voit la faute de Kurspov Victor sur Cyril Akpomeda. Il pousse au niveau de la torse. Sa deuxième. Bikes. Winston. Kennedy Winston. Il pense pouvoir jouer avec sa mobilité en un contre un face à Marco Kessel, qui est grand, mais il a une mobilité latérale réduite. Regardez. Et il fait la faute. Attention aux fautes. Même si pour le moment rien n'est grave pour le moment, il y a quand même 3 joueurs de faute. Quand on sait que les rotations sont très courtes avec toutes les blessures des joueurs et les absents ce soir. Kessel a beaucoup de mal à défendre sur Kennedy Winston dans les 2 premières minutes du 3e quart-temps. Batista. Victor. Darius Washington. Victor contré par Cyril Akpomeda. Le ballon pour Akpomeda. Magnifique défense. Gravelines est déjà revenu à moins 4. Ils étaient à moins 8. Oh, quelle passe. Cyril Akpomeda. Bien servi. MVP depuis 2 mois. Il a reçu son trophée à la mi-temps pour le mois de janvier. Washington. JP Batista. Batista face à Ludovati. C'est manqué. En échec les morceaux dans ce début de 3e quart-temps. Bikes qui marque au contre-attaque. Et temps mort. Comme au début de match. Bikes anticipe. Il joue la carotte et ça marche. 10 points. Regardez, 10-0 en faveur du BCM Gravelines Dunkerque pour démarrer ce 3e quart-temps. Ils vont peut-être faire comme contre Chalon-sur-Saône. 73 points en une mi-temps. On écoute Christian Monchot. Tonitruante de l'équipe de Gravelines Dunkerque. Une réaction d'orgueil, une réaction
d'athlètes, parce que là, ils sont en train d'imposer une nouvelle fois leur jeu aux Monceaux qui l'ont fait à Gravelines en première mi-temps. Ça rebooste le public coloré du Sportica sur 10-0. Allez, Vamp, la bise au VIP. Parce que les garçons se déguisent en femmes pendant le... Je crois que c'était le maire. Peut-être. Pendant le carnaval, les garçons se transforment en femmes, Georges. Pourquoi pas? On est très tolérants, nous. Un carnaval pour tous. Hein. Voilà. Carnaval pour tous. Très, très bien dit, ça. Le contre. Et la fin de la possession pour Le Mans qui est dans le dur dans cette deuxième mi-temps. Quel changement de visage. Le Mans n'a plus marqué depuis plus de 3 minutes. Le Mans a marqué les 2 premiers points de ce carton. Interception pour les Manceaux. Kamlong en contre-attaque. Kamlong qui passe dans le trafic et qui provoque la faute. Et qui finit sur notre caméraman. Là, c'est la réponse des Monceaux avec une contre-attaque rapide de Kamlong à la limite du marché après le choc. On y va! Tout va bien pour Vincent, notre cadreur. Oui, le cadreur de Philippe Le Tourneur font du bon boulot ce soir, notamment sur le contre que nous avons validé en première mi-temps de Akpomeda. Cyril Akpomeda. Et rien ne va pour l'équipe de J.D. Jackson avec ce lancer manqué par Kamlong. Vous savez, c'est un match important pour le Mans parce qu'après, ils vont rencontrer Paris-Levallois, Lasvel et Chalon-sur-Saône. Hein. Ils ont un calendrier très difficile. Ils vont rencontrer 4 des 6 leaders à la suite. Akpomeda. Bikes, il est loin, Bikes, il se rapproche. Le tir très court, rebond de Kessèche, la contre-attaque avec Kamlong, qui a plein de jus ce soir. Kamlong encore en contre-attaque. Ouais, Le Mans doit continuer à jouer vite. C'est ça qui a produit des bonnes choses en première mi-temps. C'est quand l'équipe du Mans joue trop sur le demi-terrain et ralentit trop le jeu qu'ils ont du mal à marquer. Et encore un ballon finalement récupéré par Kennedy Winston qui sanctionne à 3 points. Un panier miraculeux là pour Kennedy Winston. Le ballon était presque perdu pour le MSB. Il a déjà mis 9 points en troisième quart-temps en 4 minutes 30 après 0 points en première mi-temps. C'est fabuleux. Et c'est un joueur qui a mis 6 sur 9 à 3 points contre... non. 6 sur 7 à 3 points, si on compte plus fort, contre Paris en Euro Challenge. Avec un 8 sur 11 au tir, il arrive à 25 points mardi. Un match sans déchets, 6 sur 7 à 3 points, c'est colossal. Et là, il retrouve son adresse dans ce troisième quart-temps, Winston. Sur le regard d'Hervé Bedelem, le directeur exécutif de Gravelines Dunkerque, et de Pascal Julien, manager général du club du Portel, venu en voisin. C'était pas Audrey Tautou à côté de Hervé Bedelem? Bien sûr. Kamlong. Voilà, ça 2 dépend, secondes, hein. 2 secondes. Il l'a vu, Victor. Il prend le tir. Rebond d'Akpomeda. Ouais, au moins, il a réussi à trouver un shoot parce que la défense avait complètement stoppé l'attaque, là. Un ballon pour passer devant pour la première fois depuis longtemps pour le BCN Gravelines. Kennedy Winston qui s'enferme. Ah, il trouve une solution dans le coin à 3 points. Rebond pour Darius Washington. Ah, il n'a pas eu beaucoup de position à Akpomeda ces dernières semaines. Là, il était tout seul, il était presque surpris. Batista, Kamlong. Il est placé, tir ouvert pour Kersberg Victor, c'est dedans! Mais quelle revanche! On se souvient comment sa sortie en Leaders Cup avait un peu tué son équipe. Sorti tôt avec une 5e faute sur une technique. Après, ils ont perdu contre Gravelines de 10 points.
3 points pour l'homme de Vladivostok. C'est là où il jouait la saison passée dans le championnat russe. Il a fait quelques très belles saisons en Espagne également. Baix. Meilleur marqueur du match avec 13. Baix, c'est manqué. Rebond de Vati qui est victime de la faute de Batista. Deuxième qui accroche faute. le bras au rebond. Donc là, c'est bien sifflé parce que souvent, les arbitres ne voient pas ces fautes-là dans la mêlée au rebond. D'ailleurs, par cet angle, même nous, on ne le voit pas, la faute. Mais l'arbitre était bien placé et il l'a vu. Batista sort sous les applaudissements de son banc. Il a marqué 11 points. Le retour d'Alain Kofi pour le MSB. Vati. Très sûr de lui, Vati, en poste bas. Baix qui renverse. Kennedy Winston à 3 points. Il ne faut pas flotter. On voit qu'il a pris feu dans le troisième carton. C'est un firecracker, comme on dit aux États-Unis, un pétard. 10 points pour Kennedy Winston dans ce troisième carton. Et une nouvelle égalisation pour le BCM Gravelines. Kofi. Kessage, placé, tir ouvert. C'est dedans normalement. Et c'est le cas. Oh bah là, avec tout le temps qu'il a eu, il aurait pu appeler sa grand-mère en Serbie pour dire je vais mettre un shoot à 3 points. Ça fait 2 fois que la défense de Gravelines Dunkerque est en retard sur des tirs ouverts pour le MSB. Ludovati face à Kofi. Ludovati qui ne marque pas. Rebond de Kessage. Et même quand il rate, ce n'est jamais loin. Hein. Gatti qui sera appelé au premier rassemblement de l'équipe de France, a annoncé Vincent Collet après le Leaders Cup. Washington qui joue à l'intérieur avec Alain Kofi contré. Marché. Oui, bah, l'arbitre a estimé qu'il est redescendu là. C'est la 5e perte de balle dans un match. Pour le moment, Georges très propre. 4 balles perdues pour Gravelines en un peu plus d'une mi-temps et 5 pour l'équipe du MSB. Oui, très propre toujours au niveau des lancers francs aussi. 11 lancers francs au total. Donc on a deux équipes qui arrivent à bien défendre sans faire des fautes bêtes. Deux équipes qui se ressemblent ce soir d'ailleurs. Ils ont un peu les mêmes atouts. Edwards, Winston. Bon, c'est pas Noël tous les jours. Il a déjà mis 12 points en 7-30 là. Hein, en troisième carton. 10, il a mis 2 en premier mi-temps, d'accord. Donc 10 points déjà, c'est pas mal. Darius Washington. Drive la passe. C'est joli coup d'œil de Darius Washington. Pour Alain Kofi derrière. Regardez. La passe dans le trafic pour Kofi. Winston. Passe à Henri Caudi. Il essaye de l'enfoncer. Kennedy Winston ressort. Yannick Boccolo à 3 points. Et vous savez, cette aile gauche là-bas est en train de devenir le spot de Yannick Boccolo. Il est plus à l'aise, complètement décalé quand il y a des raquettes à 3 points. Henri Caudi qui ne marque pas, il a raté la finition. Il était passé, la contre-attaque pour Kennedy Winston. Winston contré par Alain Kofi. Pas de faute sur ce contre. Bah, Winston ne dit rien. Oui, ça semble juste. On va revoir le ralenti avec Philippe Le Tourneur. Il touche effectivement le ballon Alain Kofi. Oui, c'est Winston qui réduit la distance. Il saute vers Alain Kofi. De toute manière, il ne se plaint pas. Il est déjà content de récupérer le ballon. Joby Johnson. Baix. Quand il essuie les chaussures comme ça, il va partir vers un drive. Finalement, il s'appuie sur J.K. Edwards. La passe, l'extra passe un peu trop là pour Ousmane Camara qui ne s'y attendait pas. En plus, il aurait pu shooter. Il avait le panier ouvert. Darius Washington. Cam Long dans le coin à 3 points. Un redescend vers Kurzberg. Victor qui court derrière, il était placé. Oh, mais quelle bataille au rebond! Il est archi courageux, il prend 2 rebonds offensifs. Cuthbert Victor sur cette action.
Darius Washington. Pas de réussite pour lui. Rebond cette fois pour Edwards. Ils sont mal payés sur cette séquence-là, les morceaux. Oh, Bikes, joli. Quel mouvement de Bikes, ligne de fond. Le petit cross qui va bien. Regardez. Et la vitesse derrière fait le reste. 51-51, un score d'apéritif. C'est pour les Marnais. Alain Kofi. Ballon pour Bikes. Pour la fin de ce troisième quart-temps, Bikes, victime de la faute. Oui, mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle une bonne faute. Parce que ça ne donnera pas des lancers francs et ça coupe l'élan dans le jeu de transition de Gravelines. Kennedy est allé exprès faire la faute, mais il ne faut pas faire une faute antisportive non plus, quoi. S'il te plaît. 4 secondes pour Bikes. Bikes au-dessus, le tir droit. Le tir arc-en-ciel. Messieurs, dames, il va faire tomber la pluie ou la neige plutôt en ce moment. Okay. Quel shoot au buzzer pour Dwight Bikes. Et grâce à ce tir qui va être vérifié par les arbitres, eh bien Gravelines passe devant. On reste avec Carlos Mateus qui est en train de revoir cette image. Le ballon qui sort de ses mains. La trajectoire, c'est absolument extraordinaire. Ah ben dis donc, il avait de la marge. C'est validé, ce flotteur magnifique de Dwight Bikes. Le carton remporté 23-13 par Gravelines Dunkerque qui mène 53-51. Page de pub, on se retrouve pour le 4e carton ici au Sportica. Raison de t'en servir.